Nous t'acclamons, Seigneur. Kumama. Nous t'acclamons, le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse au chapitre 39. Donc Genèse 39, 5 à 9. J'ai lu au nom de Jésus. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. À cause de... Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, tout ce qui appartenait à l'Égyptien. Soit à la maison, soit au champ. À cause de qui? Il abandonna, donc Potiphar, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Parole du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a lu ça avec moi? Est-ce qu'il y a une personne qui a lu cette parole avec moi? Il s'agit de... Nous aimons Joseph. Mais nous aimons Joseph dans sa gloire. Nous aimons Joseph comme premier ministre, gouverneur de l'Égypte. Mais personne n'a assez d'attention, ne prête attention, n'aimerait passer par les voies que Joseph a empruntées. Ou que Dieu lui a imposées. Ou que sa mission, sa destinée lui a imposé. Parce qu'il y a des voies que ta destinée va t'imposer. Si tu veux vivre ce que tu as vu dans ton rêve, ce que tu as eu dans ta révélation, tu ne peux pas contourner les voies qu'impose cette destinée. Il y a des combats, l'adversité, il y a des choses qui sont liées. Nous avons dit une fois ici, tes combats sont liés à ta mission. Tes combats sont liés à ton appel. Tes combats sont liés à ta destinée. Tes combats sont liés à ce que Dieu a déjà fait de toi, mais qui doit arriver. Comment ça va arriver? Les voies de Dieu ne sont pas nos. Vous êtes là? Je parle de Joseph.
Je vous épargne tout ce que nous savons. Il a eu des rêves et ses frères ne l'ont pas aimé. Ses frères l'ont combattu parce qu'il avait un rêve, parce que son étoile commençait à briller, parce qu'il y avait des annonces, des signes. Quand les signes commencent dans ta vie, sache que tu auras l'adversité. Mais l'adversité conduit aussi à la grandeur. Tu ne peux pas être grand sans l'adversité. Je vous dis la vérité. Si tu as un mauvais père ou un mauvais dirigeant, comme Saoul, tu auras l'adversité. Si tu as des mauvais aînés comme les aînés de David, tu auras l'adversité. Si tu as des mauvais frères comme les frères de Joseph, tu auras l'adversité. Vous êtes là? Mais si Dieu te fait grâce, que tu trouves quelqu'un qui te coach, comme Naomi aux côtés de Ruth. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un? Voilà, donc nous parlons de Joseph. Donc, il a été vendu, il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Et là, quand Potiphar le regarde, il y a quelque chose qui saute à l'œil. Que ce gars, il peut travailler pour moi. Il n'a même pas encore parlé, il n'a même pas... Peut-être qu'on lui a fait une interview, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour qu'on le prenne, qu'on l'établisse dans la maison de Potiphar, je crois qu'il y avait des signes qui pouvaient attirer le regard de Potiphar. Amen. Vous êtes là? Oui. Il était en terre étrangère. Donc il n'avait personne pour défendre son cas là-bas. Personne ne pouvait défendre son dossier. Personne ne pouvait le parrainer pour recommander. Non, je vous recommande tel. Non. Tout seul. Seulement avec la grâce de Dieu. Tu peux réussir avec la grâce de Dieu, même s'il n'y a personne à côté de toi. Et quand la grâce est sur toi, ne méprise aucune voie que Dieu te présente. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, quand la grâce de Dieu vient sur toi, ne méprise aucune voie qui se présente devant toi. Ne méprise aucune porte qui se présente devant toi. Les portes qui conduisent à la gloire ont souvent et au départ un aspect négligeable. En Égypte, Joseph devait régner, mais il n'a pas commencé par le sommet. Il a commencé par être domestique. Je parle à quelqu'un? Vous êtes là? Faites attention. Non, j'ai la grâce de Dieu. Dieu m'a montré, j'ai une révélation. Ça, ce n'est pas des tâches que moi je peux faire. Dieu m'a montré que j'étais au sommet, que je brille devant tout le monde. Joseph a commencé comme domestique. Vous êtes là? La grandeur est dans l'humilité. La grandeur est dans le service. Alors, donc c'est par sa façon de servir que Potiphar va se rendre compte, mais ce gars, il est comment? Tout ce qu'il fait, il fait bien. Et tout ce qu'il fait, réussit toujours. L'essentiel qui touche quelque chose, ça va de l'avant. Mais ce gars, il est comment? Amen. C'est pourquoi il y avait une onction d'excellence dans tout ce qu'il faisait. Il ne négligeait pas les choses parce qu'il était non, Nazan Mboka Mpaya, je ne suis qu'un domestique. De toute façon, je travaille pour lui. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Non, il mettait son cœur, il mettait son intelligence, il mettait son amour. Et il respectait les consignes. Il faisait ce qu'on lui permettait de faire. Il ne dépassait pas les bornes. Il ne sortait pas de son périmètre. Tout ça, ça a commencé parce que Potiphar n'était pas, Joseph n'était pas le premier qui aurait servi Potiphar. Joseph l'a trouvé déjà élevé. Donc il y avait des gens qui ont servi là avant. Alléluia. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui avait l'expérience déjà avec des serviteurs. Mais Joseph était différent. Tu dois être différent. Alléluia. Partout où tu passes, on doit parler de toi. Les gens travaillent dans ce bureau, mais on a connu une femme qui était là. On a connu une sage femme qui était là. Beaucoup de gens connaissent son nom, toi tu ne le connais même pas. Pourquoi? Ils ont été marqués par tes prestations, par la qualité de ton service. L'excellence attire. L'excellence bénit. Sers tout le monde sans esprit de parti.
tu ne sais pas comment Dieu va te le rendre. Tu ne sais pas qui Dieu va utiliser. Tu ne sais pas par quelle voie Dieu va passer pour te faire arriver au lieu de ton rêve. Dieu parle à quelqu'un? Et son maître va voir que l'Éternel était avec lui. Comment? C'est au fil des temps. Ce n'est pas au premier jour. Au fil des temps. Il dit non, ce gars il est différent de tout ce qui sont passés ici. Parce que tout ce qu'il faisait prospérait. La prospérité est liée à l'état du cœur. Vous êtes là? La prospérité est liée à l'état du cœur, à l'état de l'âme. Si tu veux prospérer, il faut que ton âme prospère d'abord. Il faut qu'il y ait la vertu dans ton âme, dans ton cœur. Joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître. Tu vois, donc sa façon de se tenir, l'excellence, le cœur qu'il avait dans tout ce qu'il faisait, a fait que non, il a trouvé grâce. Si Dieu t'est favorable, fais seulement le bien. Dieu va t'ouvrir les portes que tu n'as jamais imaginées. Dieu va t'ouvrir les cœurs même les plus durs. Les cœurs. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle les Goliath. Mais yo, les cas on a bêta poto. Mais yo na ndenge no kaka, bato akokamwa, ba osali kisi. Osali mobali on a kisité. Et ça le nonde et keseni. Nana zo kanga ya loba amen. On va te dire non, les autres sont passés là. Voilà ce qu'ils ont fait. Attends, ces gars-là, ils ne gardent pas les femmes. Hein. Tant pis pour toi. Hein. Mais attends, toi tu n'es pas ces femmes-là. Alléluia. Toi tu as des valeurs. Toi tu as la grâce de Dieu. Toi tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Non. Ça c'est le passé. Toi tu viens avec une nouvelle histoire. Alléluia. Akutana nabasi. Mais yoza basi nyosote. Yoza mwasi kati ya basi. Nana zoloba amen. Dieu va t'installer là. Ceux qui savent compter, ils vont compter les jours. Ils vont compter les mois. Ils vont compter les années. Et ils vont dépasser. Tu vas battre le record de tous ceux qui sont passés là avant. Tu auras la longévité que personne n'a eu à ce poste. Si ça change, c'est que tu montes. Quelqu'un dit amen. Il a trouvé grâce. Et Joseph l'a établi sur sa maison. Ce qui est important, il lui a abandonné. Ma prière, est-ce qu'il y a un commandé en haut? Il lui a fait quoi? Il lui a abandonné. Gère pour toi. Gère. Pourquoi? Parce qu'il savait que Joseph était intègre. Joseph ne pouvait pas voler. Joseph était honnête. C'est ça les valeurs. Ça devient rare les valeurs. Nous prions beaucoup, mais les valeurs deviennent rares. L'honnêteté, l'intégrité, le respect, tout ça, ça devient rare. Hein? Ça devient rare à l'église. Rare, même à l'église. Où l'église, ça doit être le creuset des valeurs. Même aujourd'hui, même à l'église, ça devient rare. Tu peux suivre un jeune parler à une grande personne avec une telle arrogance et un tel mépris, un tel manque de respect. Tu dis, ça c'est quoi? On est où là? Je vous dis, même à l'église, ces valeurs-là deviennent rares. Mais où est-ce qu'on va les trouver? Où est-ce qu'on va les trouver? C'est pour ça que les païens se permettent de vous dire, même vous, parce qu'eux ne s'attendent pas à nous voir dans leurs choses. Vous êtes là? Il lui a abandonné. Tout, gère pour toi. Ma prière, Zamba Salayo grâce. Quand tu abandonnes la gestion des grandes choses, quand tu confies des grandes choses, il a commencé petit, mais après on a fait quoi? Fait quoi? Gère. Avant on t'a dit de gérer peut-être une petite boutique. Maintenant on te dit c'est toi qui gères le dépôt. C'est maintenant toi qui gères tout ça. Fais quoi? Gère pour toi. Tu as vu la grandeur? On lui a abandonné tout. Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas le faire. Je prie que Dieu le fasse dans ta vie. Le Dieu de Joseph, c'est le même. Dieu n'a pas vieilli. Dieu n'a pas vieilli. Pour ceux qui ont la mémoire, un jour l'homme de Dieu était venu ici. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas?
Je suis l'homme de Dieu. Mais quand l'homme de Dieu parle de l'homme de Dieu, vous savez de qui il parle, n'est-ce pas? Quand loin de l'Éternel était venu ici, un jour il lui a plu de me bénir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont souvenir de ça. Il a fait ouvrir la porte. Là-bas, il a envoyé quelqu'un et regardez. Il ne faut jamais oublier les choses fortes. Il a dit, qu'est-ce que tu vois là-bas? Il m'a envoyé en fait. C'est moi qui étais sorti. Il dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, c'est le soleil. Il dit, c'est le soleil que tu vois là. C'est le même qu'Abraham a vu. C'est le même que Moïse a vu. C'est le même, c'est le même, c'est le même. Les choses de Dieu ne vieillissent pas. Amen. Donc ce que Dieu a fait avec Joseph, il peut le faire avec toi. Les étoiles que Joseph a vues, toi aussi tu peux les voir. Le niveau que Joseph a atteint, toi aussi tu peux l'atteindre. Parce que, bien aimé, les jours passent, mais Dieu reste le même. Il a les mêmes capacités, les mêmes potentialités. Il n'y a ni ombre de variation, ni de changement en lui. Que Dieu fasse quelque chose, qu'on te confie des grandes choses après ce programme. Je dis qu'on te confie des grandes choses, que tu quittes les miettes. Que tu quittes les miettes. Je dis qu'on te confie des grandes choses. Est-ce que quelqu'un croit et dit Amen? Tu es dans un foyer. C'est qu'on te donne. Vous savez, c'est bizarre. Il y a des foyers, c'est vrai, où il n'y a pas encore tout. Nous prions le Seigneur que ça marche. Ou parfois on peut manger au jour le jour. On te donne l'argent du marché au jour le jour. Ça, ce n'est pas un problème. On est en train de prier. Dieu va bénir. Mais il y a des foyers aussi. Tu sais que l'homme a l'argent. Mais tout ce qu'il te donne, c'est quoi? Il peut te donner la popote d'une semaine, il contrôle. Comment tu as géré ça? Ça c'est déjà fini. Tu vois, donc, tu es dans ton foyer, mais tu es coincé. Hein? Même tes mèches, tu ne peux pas payer. Pourquoi? On ne te confie pas de grandes choses. Tu es serré. Hein? Maman. Mais c'est ça. Est-ce que ça bien? Mutuzana yozo lambela ye. Ozo kipe ye. Tango alali okoyi kolam kozo veye na ye. Est-ce qu'alali bien? Est-ce qu'azo pema bien? Obi nzamba tie yo garder ye. Mais comme il tango moi biloko a bien zali, a komi ko kakola yo apeso moi biloko mi kemike. Non, on doit te confier de grandes choses aussi. Est-ce que ozo yo kangae? Non, il faut regarde, on prie, mais il faut prier avec intelligence. Il y a des choses qui doivent pas te révolter mais attirer ton attention. Pas commencer à l'attaquer, mais prier. Que Dieu change son cœur vis-à-vis de toi. Que Dieu change son regard vis-à-vis de toi. Joseph a commencé petit, mais au fur et à mesure, le regard de Potiphar a changé. Il dit non, il ne peut pas rester à ce niveau-là. Intégrité, je lui abandonne tout, gère. Même là où tu travailles, le travail que tu fais mérite qu'on te confie un peu plus que ça quand même. Non? Tu peux prier comme cela, même pour ton mari. Azonga musala fatigué. Oye na nini? Non. Bondela. Bondela situation à papa et ça nini. Changer. Nous allons comprendre. C'est ça. Là, l'excellence appelle la grandeur. Et si ça ne vient pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut prier, c'est pour ça que nous prions. Quelqu'un dit Amen. Tu vois? Et ce que nous aimons aussi également ici, c'est Joseph s'arrête. Là, on dit de s'arrêter. On m'a tout permis, sauf Isaac n'a Kilamoko. Si tu veux être grand, respecte les interdits. Sur la voie de la grandeur, il y a des interdits. Et quand tu arrives quelque part, quand on a fini de te dire ce que tu dois faire, vérifie qu'on te donne aussi le secret de ce que tu ne dois pas faire. Vous êtes là? Je veux vraiment que tu acquières la sagesse. Moni, Bible zanango ba prière tozo sala, mais oza ba clé à mike ozo sala muta sala nini abonga. Quand on t'a dit ce que tu as le droit de faire, ne te lève pas sans avoir demandé qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que souvent les gens te disent ce que tu dois faire, mais ils te cachent ce que tu ne dois pas faire. Après quand tu as fait, non mais
tu ne m'avais pas dit, tu ne m'avais pas interdit ça, non. Tu vois, donc c'est un piège qui est là. Et on lui a dit tout, sauf la femme de Potiphar. Attention aux interdits si tu veux aller loin. Même dans ta relation avec ton mari, il y a des choses que tu ne dois pas toucher. Il y a le niveau que tu ne dois pas atteindre. Il y a des paroles qu'on ne prononce pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas à un chef. Il y a une attitude qu'on ne doit pas avoir devant tel. Il y a des interdits partout. Tu ne trouveras nulle part où il n'y a pas d'interdit. Je parle à quelqu'un? Et vous allez voir que Joseph a été serviteur. Quel que soit l'endroit, le milieu et la catégorie des gens qui étaient avec lui, il a servi tout le monde. Quand il a refusé de toucher à cette femme, il s'est retrouvé où? En prison. Là-bas, il a fait quoi? Il a servi les prisonniers. Il a servi les chansons, il a servi le panetier. Il s'est fait serviteur. Il a mis son don au service des gens qui étaient là, des prisonniers. Son grand don, il commençait maintenant à interpréter leurs songes. Lui, qu'on avait montré qu'il devait être grand, soit serviteur de tout le monde. Ne méprise surtout personne. Si tu veux être grand, ne méprise personne. Tu ne sais pas par quelle personne Dieu peut passer. Tu ne sais pas qui pourra rendre témoignage de toi en bien quelque part. Amen. Quand ces gens sont sortis, ils l'ont oublié. Mais après, Dieu a créé un problème au palais. Ils ont été obligés de chercher Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que ce gars, il nous a fait du bien, on l'a oublié. Et de toute façon, il n'y a rien à faire. Il n'y a que lui qui peut donner la solution. Sur ce problème, il n'y a que Joseph. Ils vont dire au roi, le roi dit, ok, appelle-le. Mais c'est un hébreu. Tu peux être étranger. Tu peux au Nazar orphelin. Au Nazar veuve, Nazar Namoutouté. Si tu as ta grâce, entretiens-la. Si tu as ta grâce, mets-la au service des autres. Ta grâce va te signaler. Ta grâce va t'introduire. Et si c'est venu aux alanines, grâce, na excellence. Vous avez non, toi on n'aura pas besoin de ça. Toi c'est quelqu'un qui témoigne seulement de toi. Il y a quelqu'un qui est là-bas. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et c'est un monsieur serviable. Ah oui? Mais il est hébreu. C'est pas grave. Quand il y a un problème, il faut la solution. Même si tu es hébreu, mais si les Égyptiens n'ont pas trouvé de solution, on aura besoin de toi. Je parle à quelqu'un. Tu vois? Il est sorti. Il a servi le roi. À tous les niveaux. Il a montré de l'excellence, la crainte de Dieu et quoi? Et l'esprit de service. Et nous savons comment ça s'est terminé dans sa vie. Il a terminé gouverneur en Égypte. Et tous ses frères l'ont rejoint, toute sa famille l'a rejoint là-bas. Faites attention, ne néglige pas la grâce que tu as. Là, je parlais de qui? De Joseph. Prenez même Daniel, n'importe qui. N'importe quel grand. Daniel. C'est que parfois tu cherches au dehors ce que tu as. Ce qu'il faut, c'est simplement ta façon de l'utiliser. Ta façon d'utiliser le potentiel qui est en toi. Ta façon de mettre au service des autres. On l'a dit il y a quelques jours. La grandeur, ce n'est pas tant ce que tu as, mais c'est ta disponibilité à le mettre au service des autres. C'est ça qui va faire de toi un grand. Mais personne ne parlera de ça. Personne ne respectera cela. Ta position bénit qui? Daniel 1, verset 8. La Bible dit ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Tu vois, Daniel était où? À Babylone avec ses frères, ses autres frères hébreux. Mais il a refusé de se compromettre. Si tu veux être grand, bien-aimé, ne te compromets pas, ne te souille pas, ne souille pas ton âme. Quand tu souilles ton âme, tu tues la vertu. Tu tues ce qui fait ta force en tant qu'enfant de Dieu.
La souillure, comment tu dépouilles le croyant de ce qui fait sa force. Quand tu souilles tes pensées, quand tu souilles ton âme, il n'y a plus la vertu. Tu n'es plus fort. Tu peux toujours en train de crier, prière et tout, mais tu es vide. Garde-toi propre. Et méfie-toi à chaque fois qu'on veut faire un échange entre ce qui fait ta force et ce qu'on doit te donner. Quelqu'un m'a compris? Si le prix de ce que tu cherches est que tu rénies ce que tu es ou ce que tu as en Dieu, non. Moi je ne peux pas me souiller. Il a refusé de manger les mets du roi. Oh, dis-moi amen. Tu vois, donc Daniel craignait Dieu au point de refuser de se souiller des mets du roi. Mais c'était un risque, il était à l'étranger, ils étaient un peu comme des esclaves. Ils étaient à l'étranger, on pouvait le tuer. Il a dit ça, non. Il n'en est pas mort. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez Daniel 5, verset 12, la Bible dit, Daniel 5, verset 12, c'est un verset que nous lisons souvent. On trouva chez lui, donc chez Daniel, nommé par le roi Beltsatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, de la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Tu vois, il avait l'excellence, l'expertise, l'intelligence. On a essayé, tout le monde, ça n'a pas marché. On a fait quoi? On l'a appelé. Quand tu as l'excellence dans ce que tu fais, on aura besoin de toi. On aura besoin de toi. Dans ce bureau, ils peuvent te négliger un temps, mais il y a un jour, on fera quoi? On aura besoin de toi. Quand tu n'es pas là, on sent qu'il y a quelqu'un qui manque. Pour cette situation, il faut appeler Daniel. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'il avait que les autres n'avaient pas. Et Daniel est resté serviteur, même dans l'épreuve. Il est resté respectueux. Même quand on l'a jeté dans la comment on dit ça? Dans quoi le truc? Dans la fosse aux lions. Quand le roi vient l'appeler, bien-aimé. Daniel 6, verset 21. Et Daniel dit, quand le roi vient appeler Daniel, il est dans la fosse aux lions parce qu'on ne sait pas est-ce que le lion l'a mangé ou pas. Écoute la réponse de Daniel. Ô roi, vis éternellement. Tu vois, malgré l'épreuve, mais il a gardé la vertu. Malgré l'épreuve, il est resté calme, zen comme on dit. Il n'a pas changé. Il a continué à respecter le roi. Respectez les gens. Respecte-les. Ne commence pas à leur ressembler. C'est là que Jésus dit, c'est une parabole. Si on te gifle d'une joue, fais quoi? Donne l'autre joue. Ne fais pas, ne prends pas leurs armes, n'utilise pas leurs moyens. N'emprunte pas leur méchanceté. Daniel est resté tel, ô roi, vis longtemps. Pourquoi? Parce que Daniel sait que son sort n'est pas entre les mains du roi. Son sort est entre les mains de son Dieu. Alléluia. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Que peut te faire un homme? Que peut te faire un homme? Amen. Gloire à Dieu. Prenez David. Tu vois, là je suis en train de prendre des caps pour que tu saches que ça marche, ces choses qu'on est en train d'apprendre. L'excellence paye, l'excellence conduit à la grandeur. Mais après, voilà, les vertus, tout ça dans le cœur. Il faut le cœur. Tu vois, tous ces gens qu'on cite, ce qui les a caractérisés, c'est quoi? C'est la force, leur force d'âme, leur âme. Ce n'est pas les apparences et tout, mais le cœur. Celui qui a des valeurs est posé. Tu es comment? Posé. Tu es une femme posée parce que tu as des valeurs. Quand tu as tes valeurs, laisse les autres s'agiter. Dieu ne trahit jamais les valeurs. Amen. Même si des gens disent des choses, racontent et tout, restez calme. Même si on dit des mensonges sur toi, restez calme. Les valeurs finiront par triompher. Parfois je reçois l'argent, papa, on a dit ça de moi, papa, on a dit, j'ai dit, est-ce que tu es dans ce qu'on t'a dit là? Non. Et alors? Pourquoi
Pourquoi tu vas mourir? Dieu sait que tu n'as pas fait ça. Les gens te disent des choses que tu n'as pas faites. Pourquoi tu vas mourir? Reste calme. Dieu te justifiera. Et après, tu vois, quelques temps après, la personne revient avec le sourire. Papa, tu avais raison. Papa, que Dieu te bénisse. Ah. Mais parfois, quand on te dit reste calme, vous sentez moutazo boudé. Non. Ce sont les voies de Dieu. Alléluia. Et c'est bizarre. Il y a des gens qui viennent voir le pasteur, mais ils veulent absolument convaincre le pasteur à adopter leur point de vue. Oh! Tu viens voir le médecin, tu veux que le médecin commence à adopter ce que toi tu penses. Non. Écoute la voix de Dieu. Écoute la sagesse de Dieu. À la fin, on jugera. Amen. Oh, dis Amen. Tu vois, David. 1 Samuel, chapitre 16. Prenons les versets 17 à 19. Et Saoul répondit à ses serviteurs, 1 Samuel 16, 17. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Pourquoi on a envoyé chercher David? Parce que parmi tous ceux qui jouaient à la harpe, la façon de jouer de David était différente. Il y avait l'excellence dans sa façon de travailler. Dis, on connaît quelqu'un. Le gars était où? Avec les brebis dans la forêt. Mais sa façon de faire, bien aimé, l'a signalé où? Au palais. David est où? Avec les brebis. Le roi sait que David s'occupe des brebis dans la forêt. Mais dans la ville, on n'a pas trouvé quelqu'un qui jouait comme David. On a été le chercher où? Dans la forêt, s'il vous plaît. Dans la forêt. Il n'a pas fait de concours. Le témoignage de son excellence, le témoignage de son savoir-faire, le témoignage de son cœur, bien aimé, l'a précédé. David est entré au palais sans y être physiquement. Son nom a été cité au palais. On peut parler de toi à ton absence. Dieu peut faire qu'on parle de toi à ton absence. Ce que tu fais, fais-le bien. Si ce sont des tresses, fais les tresses bien. Tu ne sais pas celle que sera ou qui deviendra la femme que tu es en train de tresser aujourd'hui. Demain, elle peut être Esther. Tu es mécanicien, répare. Toi, tu répares la voiture. Mais tu sais parfois, tu ne sais pas à qui appartient cette voiture. Tu ne connais pas les relations du chauffeur qui t'a amené la voiture. Tu es dans un service d'accueil, accueille les gens bien. Tu ne sais pas le témoignage qu'on peut avoir d'un simple sourire innocent que tu donnes à la personne qui vient là où tu travailles. Tu es appelé à renseigner, même si ça ne paye pas bien. Renseigne seulement, c'est un tremplin. Tu es de passage, tu es en stage seulement. Renseigne bien, ça va t'amener quelque part. Nani au comité. Mais tape nyon sozo leka. Zala intègre. Sois sérieux. Mais il y a des gens, à chaque étape où ils passent, ils créent des problèmes. Tu ne laisses que des problèmes là où tu passes. Mais qui témoignera de toi en bien? Qui témoignera de toi en bien? Tu n'as jamais réussi à être avec des gens sans te chamailler. Qui parlera de toi? Demandez le Syrien Naaman qui l'a aidé à guérir de la lèpre. Une petite fille qui était domestique dans la maison. Tous les médecins de Syrie n'ont pas pu le guérir. Cette fille a dit, oh, si mon Seigneur pouvait seulement faire le déplacement et rencontrer l'homme de Dieu, il le guérirait de sa lèpre. Quoi? Mais comme c'était une fille sérieuse et crédible, le général syrien est parti. Il est parti lépreux, il est rentré guéri.
Le témoignage d'une petite fille. Maintenant, si on l'avait méprisé, tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Dieu peut utiliser ce petit talent que tu as. Vous êtes là? Tu ne sais pas la personne pour qui tu pries aujourd'hui. C'est pour ça que je dis souvent à mes collaborateurs, il ne faut pas être pressé. Travaillez. Soyez au service des gens. Priez sans rien demander. On vous donne, vous bénissez le Seigneur. On ne vous a pas donné, glorifiez Dieu. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Mais vous ne savez pas le lendemain ce que Dieu va faire demain. Demain dépend d'aujourd'hui. Vous êtes là? Tu vois? Et c'est comme ça que David, berger s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez imaginer la tenue d'un berger? Pour entrer au palais, ce n'est pas n'importe qui. Mais ce gars, berger qu'il était, certainement pas très propre, mais sa guitare lui a ouvert les portes du palais. Quand tu connais, tu connais. Je parle à quelqu'un? Ne néglige pas ce que tu as. Paul le dit à Timothée d'ailleurs, ne néglige pas la grâce que tu as reçue par imposition des mains. Tu vois? On te fera chercher à cause de ton expertise. Plus loin même, on n'a pas le temps. Plus loin, vous allez voir, David, 1 Samuel 17, verset 31, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Un jour, toujours serviteur. Tu vois un peu? Le gars, déjà, il est très occupé avec les brebis. Mais quand il fait un tour à la maison, son père, c'est lui que son père envoie. Va voir tes frères qui sont au front là-bas. Bazui mutumusu soute. Moi, ne batinda kamingi, ça va sagesse ya mboka. Na ya usa autamboka. Ça va sagesse ya mboka. Moi, ne batinda kamingi. Ezaka moi no bazo la ksaenzela yako mata. Je vous dis. Non seulement il s'occupe des brebis. Quand il vient, hey David, vas-y, va voir tes frères au front. Va voir comment les choses se passent là-bas. Apporte-leur un peu. Et le gars, il vient. Mais il ne sait pas que partout où on l'envoie, il a rendez-vous avec les voies que Dieu a préparées pour le conduire à la royauté. La voie du service, c'est la voie qui conduit à la royauté, à la grandeur. Innocemment, il est parti. Il aimait servir, David. Aime servir. Et quand il arrive là-bas, il va découvrir Goliath. Quoi? David dit non. Donc en dehors du service, en dehors de l'excellence dans son talent, il avait aussi le courage. Il a dit, je ne peux pas tolérer qu'un incirconcis comme ça insulte le peuple de Dieu. Il dit, je dois terrasser ce gars. Et quand le roi Saoul a entendu, on lui a rapporté ces paroles-là, il dit, quoi? Qui parle comme ça? David, amenez-le-moi. De qui est-il fils d'ailleurs? Amenez-le-moi. Tu vois, ton courage peut faire qu'on ait besoin de toi. Tu ne peux pas être grand si tu n'as pas de courage. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Et l'adversité, il a accepté d'affronter Goliath. L'adversité. Il y a des épreuves que Dieu permet pour que tu accèdes à un grade supérieur. C'est incontournable. Tu ne peux pas dévier ça. Tu enlèves Goliath, il n'y a pas de roi David. On continuera à parler du berger. Mais pour que le berger devienne roi, il faut que sur son chemin, il rencontre Goliath. Dieu parle à quelqu'un? Tu as déjà vaincu l'ours et le lion, peut-être dans la forêt, mais il y a encore Goliath devant toi. Cette épreuve que tu sembles redouter, c'est Goliath. Après Goliath, c'est la royauté. Quelqu'un dit Amen. Oh, dis Seigneur, merci pour Goliath sur mon chemin. Dis merci pour Goliath sur mon chemin. Goliath, c'est le bouton qui te fait monter à la royauté. Alléluia.
Donc quand tu vois Goliath, tu dis merci Seigneur. David dit, je me réjouis à la vie de mes ennemis. Pourquoi? Parce que je vais les tailler en pièces. Ça veut dire quand Dieu te donne Goliath, c'est un moyen, un bouton que Dieu cherchait pour te faire monter. Parce que s'il n'y a pas Goliath, on ne te respectera pas comme roi. Hein? Qui encore? Esther. Il y a toujours la vertu en bas. Esther, vous verrez ça dans Esther 2, verset 15. Qu'est-ce qui caractérisait Esther? Quand toutes les autres, elle était orpheline, étrangère, donc esclave. Akina Mutokunate, étrangère, esclave, orpheline. 3 choses qu'il a condamnées, qu'il excluait. Mais la grâce de Dieu était sur elle. Vous êtes là? Il y avait un choix à faire. Mais la Bible dit que Esther plus. Elle a fait l'unanimité des gens qui devaient, du comité de sélection, comité de jury. Et jusqu'au roi. Mais qu'est-ce qui la caractérisait? La Bible dit quand toutes les autres filles sont pressées à prendre tout ce qui était là. Wow, la Bible dit Esther n'a pris que ce que l'eunuque lui avait recommandé. Alors que les autres ont pris, calme. Bureau est belé le commande là-bas, vidéo, caméra cachée. Donc tant au fandi, aux autres koluka musala, au fandi na bureau na ozo zela ba kotsa yo. Kuna déjà na kati chef azo mon attitude na yo. You are there away. Quand tu entres, on sait déjà qui tu es. Vous êtes là? Oui. On sait déjà qui tu es. Mais so papa. Au monde est l'autre côté. Vous avez déjà quitté encore, ça va. Mais la beauté intérieure. Ce qui a fait Esther, c'était la beauté intérieure. Beaucoup de filles étaient belles, mais on recherchait la beauté intérieure pour ne pas risquer d'avoir une autre Vashti. La beauté intérieure. Ça, c'est la vertu, la force intérieure. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu vois? Donc, Azaki le kosote. Le koso. Ba mekis ba simbissionanka au bandika sika ba simbission 100 000. Ba y 3 jours après ça la rapport comme beta monoko. Est-ce qu'on peut opérer sur bloc à Ebélé? Si tu peux pas gérer 10 000 là, tu vas arriver à gérer 100 000. C'est ça. Et c'est limité au strict. Il y a des temps, quand tu veux aller loin, il y a des temps où il faut se sacrifier. Ça t'impose le sacrifice. Il faut qu'on gagne une ceinture. Dis, ça là, c'est rien. Je ne suis pas entré ici pour nabiloko ba unique bazo pesangai. Moi, je vise quoi? Le trône. Moi, c'est entrer au palais. Je ne peux pas m'embrouiller avec ça. C'est ça que Joseph a fait. Sur le parcours, on te proposera beaucoup de choses. Mais garde le regard sur ce que Dieu t'a promis. Ton problème, c'est le roi. Ce n'est pas les petites choses qu'on donne sur le chemin. Je parle à quelqu'un? Koku fait la mante. Man ezabilo ko nzambazo kitisela yo poli auzo makasi ya koko makana. Nzambazo lobela mutu. Nalingo s'il s'année na bidé à bien. Na makanisi ya bien. Na logiciel moko ya bien. Nana zo kangai. Na ibi osiriki poto zo bondela na ote, c'est pas grave. Mais nalingi makambo yekota. Et ça la nini? Esther 2 verset 10, la Bible dit Esther ne dévoila pas de quel peuple elle appartenait, à quel peuple elle appartenait. La discrétion, c'est une valeur. Esther était discrète. Au commerce, il faut battre tout baïeba. Au salindengenini, au nasalakaboye, ngana salakaboye. Mais attends, laisse les gens te découvrir. Laisse les gens te découvrir. Si ton passé suffisait,
Pendant que comme c'est sika. Kasi ta usolinga yo leka banzela onzamba zo l'exote. Mais ceux qui malgré passer na yo nzamba sali ko za pafuta muso na bureau wana nzamba linga compléter lokomoko na zelo zo salanini ozo kende. Nana zo kangai. Elle était discrète. La discrétion. Nyoso za ya koloba te et surtout na mutu nyoso te. Loba na mutu ako bondela pona yo, loba na mutu ako sunga yo, loba na mutu ako peso conseil, loba na mutu ako travailler au salanini au matin. Les gens qui sont lobeli ndoto na yo akomo luka moyen même soit au luka moyen sala nini okita non tu vois Esther nini sala ki abonga pe coaching son oncle était son coach. La Bible dit Mardoché passait vérifier est-ce que ça se passait bien du côté d'Esther, est-ce qu'elle a respecté les consignes, est-ce que donc le coaching tu ne peux pas réussir sans coaching. Le contexte, c'est quelqu'un qui peut te yokaka conseil. Tu ne peux pas être grand. Sokozo yokaba conseil te. Oyebi nyonso te. Mais moi na mukia ko peso conseil. Tala nzelo zo leka izana batu baleka yango kala. Je dis même aux jeunes filles. Ba maman zo mona bwe. Biloko zo vivre wana. Ba viva yango kala. Moi oyo zo lela nango wana, ce qui te fait pleurer là. Il y a des mamans ici qui ont vécu ça. Balela. Pisole kauka. Banzete betela kake. Ba blessé de guerre. Ezo kwela yazo pesé yango. Bato akoyoka nde bango wana. Quand il te donne un conseil, tu sais que tu vas réussir. Pourquoi? Parce que azo wela no eloko te. Azo wela no eloko. Azo la sera nzelo salanine au matin. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Le coaching, Esther 2 verset 11. C'est ça. Hein? Je termine par Ruth. Évidemment, Esther était une femme de prière aussi. Une femme de prière. Ah, je vois en toi Esther. Je dis, je vois en toi Esther. Esther aza mutoyo, c'est que à côté à Fandi. Pour l'ongolaye. Hein? Il y a des femmes ici. Il y a des gens ici. Humiliation. Mais par la prière et avec les vertus, les valeurs. Hein? Après, suis. Parfois je demande, maman, papa, bazara isusu. Esther, mutua soso ananzambe. Biloko amoni la passe na prière. Bilanga lonela na tangwa passe, yo yakabo ozwango. Esther, yo ba holongolote. Ba ko longola yo. Même là tu es en train de prier. C'est pour que le gâteau soit bien cuit. Mais dès que Dieu t'installe, personne ne peut t'enlever. Si ça change, tu fais quoi? Tu montes. Qui dit Amen? Pourquoi je vous donne tout ça? Je ne sais pas. Ça doit aider quelqu'un. Chaque niveau où tu es, fais tout ce qu'il faut faire. Ça veut dire quoi? Tu es en train de construire un soubassement solide. Ce qui fait que même ceux qui au lingio mata et simbite okozonga okoi na niveau ano so bongisa malamu po okita te. Étape nyoso zoleka sala o esengeli o sala. Ne triche pas dans ta progression. Ne triche pas. Mets le temps qu'il faut mettre. Fais ce qu'il faut faire. C'est un palier, un soubassement solide qui va faire que quelle que soit la tempête, il peut arriver qu'il y ait des tempêtes, mais quand tu essaies de redescendre, mais tu atterris, tu ne peux plus descendre plus bas que là, non. Il y a des choses que tu as vécues qui ne peuvent plus revenir dans ta vie. Oui.
Dieu parle à quelqu'un? Alors Ruth, vous connaissez Ruth, n'est-ce pas? Ruth, c'est la belle-fille de Naomi. Qu'est-ce qui a caractérisé Ruth? La fidélité. Il n'y a pas de grandeur sans fidélité. Quelqu'un qui n'est pas fidèle à ses engagements, ce qu'il a, c'est la loyauté. Vous verrez, il y a beaucoup de passages où Ruth dit à Naomi, je ferai comme tu as dit. Je ferai comme tu as dit, exactement ce que tu m'as dit. Le coaching de Naomi a marché avec Ruth. Elle était quoi? Moabite. Mais elle est venue réussir où? Vous voyez? Vous êtes là? Il dit là où cette femme dit à ses deux belles filles, je n'ai rien à vous donner. L'autre c'était qui? Orpa, c'est ça? Il dit bon, moi je bye bye. Ruth dit, là où tu mets ton pied, je mets mon pied. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire, je me réunis. Je me dépouille de mon identité pour prendre ton identité à toi. Tu ne peux pas vivre la grandeur si tu ne te brises pas, si tu ne te dépouilles pas, si tu ne sors pas de ta zone de confort. Ce qui est au libala, au kena biloko amboka na bino na libala, o ume na libala wanate. Soko lingobik oume na libala lata la réalité ya esika ya libala. Maintenant, ce qui ne marche pas bien, tu vas faire quoi? Essayer d'arranger avec amour. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, donc c'était la loyauté, la fidélité, j'ai dit. Pour terminer, il y avait quoi encore? Le travail. Le travail. Ruth chapitre 3, verset 1. La Bible dit quoi? Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Tu vois? Le but c'était quoi? Qu'elle se repose enfin. Elle a trop pleuré. Elle a perdu son mari jeune. Elle est devenue veuve trop tôt. Et Naomi avait pitié d'elle. Mais vraiment, je veux assurer ton repos. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que cette fille-là était extraordinaire. Maman, tala, yokana kazala bien à belle famille. Zala bien à belle famille. Naomi a pris Ruth comme sa propre fille. Vous allez voir plus loin que quand Ruth a eu un enfant, c'est Naomi qui a pris cet enfant-là. Et les gens se moquaient de Naomi pour dire, oh, il est né un fils à Naomi. C'était qui? Obed. Obed qui va devenir le père d'Isaïe. Isaïe qui va donner naissance à David. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus est dans la généalogie de... La généalogie de Jésus, il y a des Moabites. Parce que Ruth était Moabite. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 3 de Ruth 3. Lave-toi et oins-toi. Oh, bah, coaching yazopesa. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Tu vois, le coaching. Lave-toi et oins-toi. Donc, sois excellente. Soigne-toi. Soigne-toi. Kolata likamute. Nasina lobango. Verset 18 de 3 toujours. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Tu vois? Tu dois être déterminé. Tu dois être et avoir confiance en Dieu. Tu peux faire des tentatives, ça ne marche pas. Sois déterminé et confiant, ça marchera. Ça marchera. Et suis seulement les conseils. Suis seulement les conseils. Et Ruth 4, verset 13. Là, c'est très beau. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel
permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Est-ce qu'on a dit que Ruth a conçu par elle-même? On a dit l'Éternel permit à Ruth de concevoir. C'est Dieu qui permet à la femme de concevoir. C'est pour ça que c'est injuste quand un homme chasse une femme parce qu'elle n'a pas conçu. Ce n'est pas la femme qui a décidé de ne pas concevoir. C'est Dieu qui permet à une femme de concevoir. La seule chose que nous faisons, c'est quoi? C'est prier l'Éternel. Et s'il y a des problèmes à l'hôpital, on peut aller à l'hôpital et tout. Mais c'est prier. On ne peut pas rendre quelqu'un responsable de ce qui n'est pas en son pouvoir. C'est Dieu qui permet à Ruth de concevoir. Amen. Dites-moi amen. Et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, oh béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Voilà. Cet enfant restaurera ton âme et tout. Voilà. Ainsi de suite. Voyez-vous? Voyez ce qui est arrivé à Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle était fidèle. Elle était fidèle. 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 Ruth 2, verset 4. Et voici Boaz vint de Bethléem. Voilà. Là où je parlais du travail. Ruth 2, verset 4 à 8. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune fille? Tu vois, on l'a remarqué parce qu'elle était différente. Verset 6. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Donc on savait qu'elle était moabite. Bon, ça déjà, ça pouvait la pénaliser. Mais la suite, il suivait. Verset 7. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin, là on rend témoignage d'elle, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Waouh, est-ce que tu vois? Est-ce que tu as tangi? Musala. Tamba moni abandi musala. Akotika musala te sogina nyesilite. Donc c'était une femme travailleuse. Ça a attiré l'attention de Boaz. Automatiquement, elle a acquis les mêmes droits que les servantes de Boaz. Pourquoi? Elle, bien aimée, c'est au fruit de l'effort. C'est son effort qui lui a donné accès. Ce n'est pas une faveur. Les faveurs, c'est bien. Les faveurs des hommes, c'est bien. Mais après, c'est quand on t'a donné comme ça par faveur, tu peux aussi le perdre comme ça, facilement. Mais ce que tu as mérité, elle a mérité son rang. Automatiquement, elle a été recrutée. Ils ont dit si tu vas payer sur stage, ça le stage il y a 6 mois. Mais quand non, tu ne feras plus 6 mois. 2 mois après, on te confirme. On ne te fait pas un CDD, on te fait un CDI. Ne négligez pas ces choses, bien-aimés. Nous prions beaucoup, c'est vrai. Mais attention, les valeurs, c'est ta responsabilité. Moi, je veux que ce que tu fais te conduise à la grandeur. Lève-toi, on va prier 3 minutes. J'ai pris beaucoup de temps, désolé. Est-ce que ça a aidé quelqu'un? Non, sois sincère. Est-ce que ça t'a aidé? Je sais que tu es venu prier. Est-ce que ma conseil est Sungi Moto? Est-ce que Pessi Moutumo Mayele quand même? Lève-toi, on va prier. Nous acclamons le Seigneur. Acclame bien. Acclame bien, acclame bien. Quand tu acclames, je vois en toi Ruth. Tu ne termineras pas ta vie dans ta position, dans cette position, non. Quand tu acclames, je vois en toi Joseph qui est sur le chemin de la dignité, de la royauté. Quand tu acclames, je vois David qui quitte la forêt, qui va déjà vers la royauté. Alléluia. Quand tu acclames, je vois un Daniel
Un Daniel qui sera promu, même là où tu n'as personne. Quand tu acclames, je vois Esther qui par la grâce de Dieu a été distinguée parmi plusieurs femmes. Je veux que cette grâce vienne sur toi. Je veux que cette faveur vienne sur toi. S'il y a une histoire qui a retenu ton attention, commence à prier par rapport à cela. Te citer Baka et Belé, il y a au moins un cas qui correspond à ta situation. Commence à prier sérieusement. On n'a que 5 minutes. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Prie librement. S'il y a un cas qui a retenu ton attention, un ou deux cas, prie ma soeur, mon frère. Cette grâce est déjà ici. Cette faveur est déjà ici. C'est Dieu qui a fait ces choses avec ces hommes et ces femmes. Il est le même pour le faire avec toi aussi. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Demande cette grâce. Demande cette faveur. Que le Saint-Esprit te rende capable d'avoir ces valeurs, de développer ces vertus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit, il le fera. Même si tu dois passer par la citerne de Joseph, ton rêve ne mourra pas. La situation que tu vis aujourd'hui n'arrêtera pas ton rêve. J'entends quelqu'un qui prie, je continue ma marche. Rien ne m'arrêtera en chemin. J'atteindrai le sommet que Dieu m'a montré. Je serai ce que Dieu m'a annoncé. Même la citerne ne m'arrêtera pas. Même la maison de Potiphar ne m'arrêtera pas. Même la femme de Potiphar ne m'arrêtera pas. Non, tu ne termineras pas ta course dans la maison de Potiphar. La situation que tu vis, c'est Dieu qui permet que tu continues ta marche. La femme de Potiphar n'est qu'un prétexte. Continue ta marche. Même la prison ne t'arrêtera pas. Ce que tu as reçu de Dieu ne mourra pas. Non, ton rêve se réalisera. Même Jacob n'avait pas de pouvoir sur le rêve de Joseph. Même tes parents ne pourront pas éteindre ta lampe. J'entends quelqu'un qui prie. Même si tu es orphelin, quand Dieu a rendu le nom d'Abraham grand, son père était déjà mort. Dieu peut le faire, même si tu n'as personne. Tu as des valeurs que les autres n'ont pas. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as les témoignages de Dieu. Tu as les témoignages du Saint-Esprit. Tu n'emprunteras pas les voies de tout le monde pour réussir. Toi, tu réussiras dans les voies de Dieu. Même si ça traîne, tu arriveras. Même si ça tarde, ça s'accomplira. Proclame cela. Seigneur, je réussirai dans tes voies. Rappelle à Dieu les promesses sur ta vie. Et dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Je suis à mon poste. Je fais ce que je dois faire. Parfois la chair est faible, mais le Saint-Esprit donne la force. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la force. Parfois la chair est faible. Parfois j'ai envie d'abandonner. Mais Seigneur, donne-moi la force. Je sais que tu ne m'as pas menti. Bien-aimé, prie. Je fais comme Ruth. Je ne te tournerai pas le dos, Seigneur. Tu resteras mon Dieu quoi qu'il arrive. Je ferai exactement comme tu as dit. J'écoute le conseil du Saint-Esprit. Je tiens compte de ce que tu me dis par ton serviteur. J'ai choisi la voie de la sagesse. J'arrête de tourner des regards inquiets. J'arriverai avec toi. Tu me conduiras toi-même. Tu me donneras ce que tu m'as promis. Personne ne sabotera ton dessein sur ma vie. J'arriverai comme Joseph. J'arriverai comme Daniel. J'arriverai comme David. J'arriverai comme Esther. J'arriverai comme Ruth. Parle, 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 parle. Je sortirai vainqueur de cette situation. Je traverse cette épreuve. J'accède à mon repos. Je ne raterai pas mes opportunités, non. Ce que j'ai perdu, je le récupère et je monte.
Je me relève. Je continue ma marche. Dieu n'a pas fini avec moi. Merci Seigneur. Même Goliath ne m'arrêtera pas. Goliath est mon escalier. Je monte, je monte, je monte. Goliath vient pour renforcer mon témoignage. Bien-aimé, commence à proclamer. Cette situation, c'est pour le témoignage. 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 J'entends quelqu'un qui parle. David a méprisé Goliath. Méprise cette épreuve. Maudit cette épreuve. Tu ne m'arrêteras pas. Qui es-tu pour te mettre en travers de mon chemin? Je te passerai. Je marcherai sur toi. Je continue ma marche. Qui es-tu, grande montagne? Descends. Sois aplani maintenant. Naomi a dit à Ruth qu'elle voulait assurer son repos. C'est l'Éternel qui te dit qu'il veut assurer ton repos. Dis Seigneur, accorde-moi le repos en cette fin d'année. Que cette situation tourne en ma faveur. Au nom de Jésus. Comme Boaz, toute personne qui a un mot à dire sur ma vie n'aura pas sommeil, n'aura pas de repos tant qu'il n'a pas résolu mon problème. Au nom de Jésus, proclame cela, proclame cela. Alléluia. Azanga pongi. Bien aimé, t'as osé négliger prière na yo. Ta prière est puissante, prie. Naomi a dit à Ruth, cet homme n'aura pas de sommeil tant qu'il n'aura pas réglé ta situation. Tu ne peux pas terminer l'année. Oh, ta site reconduction. Non. On ne doit pas te reconduire les maladies. On ne doit pas te reconduire les problèmes. On ne doit pas te reconduire les épreuves. Non. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. L'année aussi, la yango pe sili. Ce deuil ne doit plus continuer. Ce malheur ne doit plus continuer. Ce problème ne doit pas être reconduit dans ta vie. Bien aimé, parle, refuse ça. La Bible dit Dieu, l'Éternel permit à Ruth d'enfanter, de concevoir. C'est Dieu qui permet que tu conçoives, que tu aies des bons projets, que cette entreprise voit le jour. C'est Dieu qui permet que tu aies une bonne idée. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. La conception ici, ce n'est pas seulement les enfants. Ça peut être aussi un bon projet. Ça peut être aussi, bien aimé, une bonne stratégie. Ça peut être une clé que Dieu te donne. Que Dieu te permet d'avoir une clé, de trouver une porte, de concevoir, que tu enfantes de quelque chose. Mon frère, que tu engendres quelque chose. Entreprise Moko et Bima, ça commence toujours par un rêve. Après, Dieu permet que cela naisse. Au nom de... Est-ce que tu crois à ta prière? Non, sincèrement, est-ce que tu crois à ta prière? Tu crois à la parole de Dieu? Je demande que cette grâce qui a localisé, distingué, béni tous ces hommes et ces femmes que nous avons étudiés aujourd'hui viennent aussi sur ta vie, sur ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 3 fois nous disons Amen. Plus fort. 3 fois Amen, plus fort. Acclame Jésus.